Enchanté tout le monde, c'est moi. Non, déconne. Et pourtant, enfin bref. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de la synergologie. Mais qu'est-ce que donc que ceci? La synergologie est une discipline qui permet de décoder la communication non verbale, la gestuelle, comprendre l'émotion, déceler le mensonge, révéler le non-dit, tout en améliorant la qualité de vos communications. En gros, c'est pour décoder les micro-gestes que nous faisons lorsque nous parlons. Car chaque geste qu'on fait veut dire en réalité quelque chose. C'est fou. Et si vous pensez ne pas connaître, en réalité vous connaissez. Enfin, si vous connaissez la série Lie to Me ou Mentalist. Mais bon, laissons notre ami Mix vous expliquer tout ça. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes seul et que vous réfléchissez, vous ne faites pas de gestes? Sauf quand t'es italien, auquel cas on peut plus rien pour toi. Vous réservez les gestes pour dans une situation où vous êtes en interaction avec une personne. Les gestes sont liés à la relation, et en relation, ils ont un intérêt double. En effet, le discours a tendance à être soutenu par ces petits gestes qui peuvent sembler à première vue inutiles parce qu'a priori, quand on discute, on ne les regarde pas. Mais ces petits gestes auraient disparu s'ils étaient vraiment inutiles. L'être humain ne fait rien pour rien, et à chaque fois qu'il dépense de l'énergie, c'est pour une raison bien précise. Ces petits gestes en apparence anodins permettent d'aller stimuler une aire cérébrale nommée AMS liée à la production verbale. Et ils peuvent donc aider à trouver les mots, voire même de les approfondir ou de les appuyer. Et tout ça inconsciemment. Vous êtes vraiment des sous-merdes. Bref, d'après Albert Mehrabian, 7% de la communication est verbale, 38% de la communication est vocale, c'est-à-dire les intonations, etc. Et 55% de la communication est visuelle, c'est-à-dire l'expression du corps, nos micro-gestes, etc. Donc en bref, lors de la communication, il y a plus d'informations qui est transmise par les gestes que par la voix. Et c'est pas tout, le langage corporel représente également notre personnalité. Je m'explique. Par exemple, lorsque vous voyez un ami au loin, mais qu'il est trop loin pour le percevoir avec vos yeux, vous savez que c'est lui par sa démarche. Et c'est pas tout. Dans la vie, il y a forcément des personnes qui nous inspirent confiance, et d'autres, pas du tout. Et pourquoi? Tout simplement car certains corps ou certains visages nous donnent une envie de confiance, une envie de se confier à cette personne. Par exemple, lorsqu'on voit un visage comme ceci, il nous inspire plus confiance qu'un visage comme celui-ci. Et cette personne donne confiance inconsciemment, que ce soit par ses micro-mouvements, par ses gestes, par son attitude, lorsqu'elle communique avec vous ou avec une personne. Nos mouvements inconscients lorsqu'on parle sont un peu traductrices de nos émotions. Mais du coup, à l'aide de cet outil, lorsqu'une personne nous parle, on peut savoir ce qu'elle pense réellement. Pas forcément qu'elle ment, mais ses émotions. Si elle est sûre d'elle, si elle est gênée en réalité, si elle veut paraître confiante, mais qu'au final elle ne l'est pas. Mais donc, voici quelques exemples de synergologie que vous pouvez observer au quotidien. Lorsqu'une personne se touche ou se caresse l'oreille gauche, c'est que le sujet renvoie à elle. Au final, elle est heureuse que le sujet soit renvoyé à elle, mais au fond, elle est un tout petit peu gênée. Voici une vidéo pour illustrer. Et donc, c'était un jeu entre vous, une complicité? Oui, enfin on s'amusait quoi. Mais encore. Freud disait que la bouche représentait la vulve sur le visage. Quel gros coquin ce Freud! En synergologie, il a été observé dans les années 90 que lorsque la zone appelée arc de Cupidon au-dessus de la lèvre supérieure démange une personne, l'émotion qu'elle exprime est souvent de nature sexuelle. Il semblait difficile de valider formellement ce type d'affirmation, mais il s'avère que dans diverses situations filmées, on voit que ce geste suit régulièrement une phrase ou un mot à connotation sexuelle. Pour les plus sceptiques, voici un extrait qui permet d'illustrer ce fait à merveille. Quand tu étais escorte, tu étais pute, mais est-ce que tu es pute aussi comme écrivaine? Est-ce que tu as besoin du regard? Il vient encore réunir ses mains en forme de V, comme ceci. La position des mains réunies en forme de V pointant vers le ciel montre que la personne est sûre d'elle et qu'elle est sûre de son discours. En gros, elle a préparé son discours et elle sait ce qu'elle doit dire. Mais voici une vidéo pour illustrer. C'était pas la question de savoir s'il fallait préparer 2012 ou pas. C'était la question, est-ce ou non l'intérêt général de la nation? Et ça, ce n'est que des exemples de la synergologie. Il y a plein de gestes qui expriment plein d'émotions. Mais il faut faire attention aux habitudes et au contexte. Car une personne peut être habituée à se toucher le nez ou à se mordiller la lèvre, ou encore à se caresser ici ou n'importe où. Et ça ne traduit pas forcément ses émotions. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Au final, la synergologie est un nouvel outil pour observer la personne que vous avez en face de vous, pour la comprendre, pour savoir ce qu'elle pense réellement. Je mettrai toutes les sources dans la description de ce que j'ai pris. Si vous voulez approfondir vous-même le sujet, etc.,
allez-y, ça peut toujours intéresser. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, tu peux t'abonner, tu peux liker, partager, ça fait toujours plaisir. Je vous dis encore à bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir!